pour moi d'accueillir votre marraine. Alors ça y est, je l'ai déjà dévoilé. Effectivement, cette année, vous aurez une marraine de promotion. Diplômée de l'ESPEN en 1999, je peux le dire? Très bien. Donc Capucine Pierrard est votre marraine de ce soir, marraine de votre promotion. Elle a fait toute sa carrière dans le monde de la communication. D'abord chez Cara, puis chez OMD. Elle entre ensuite chez Havas Digital en 2004, en tant que directrice commerciale. C'est une BBA-EDEC, enfin SPM à l'époque, et donc son ascension est fulgurante. Et 3 ans après, elle est nommée à la direction de l'entité e-commerce d'Havas Media pour conseiller les entreprises comme Cdiscount ou encore Hotel.com dans leur communication auprès du grand public. Puis, continuant à évoluer au sein de l'entreprise Havas Media, elle va aider les entreprises telles que Nocibé ou Darty dans la construction de leur business digital, leur stratégie business digital, pardon. Cette experte du commerce connecté va ensuite être nommée directrice associée et va gérer la communication des enseignes de la famille Mullier. Alors, je ne vous ferai pas la liste de l'ensemble des enseignes de la famille Mullier. Depuis 2015, à côté de son rôle de managing partner des équipes conseil d'Havas Media, elle gère également l'ensemble des sujets Big Data de son entreprise. J'appelle donc maintenant sur scène votre marraine de promotion, Madame Capucine Pierrard. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est très émouvant pour moi d'être là parce que je n'ai jamais été brillante élève. J'ai 3 sœurs qui ont eu des parcours scolaires incroyables, les doigts dans le nez. La dernière a d'ailleurs fait l'EDEC, puis a enchaîné avec Dauphine et l'école du barreau. Mais moi, l'école, ça n'a jamais été mon truc. Il m'est très difficile de rester passive, silencieuse, à écouter sans échanger. Je déteste les règlements et suivre des consignes imposées de façon unilatérale. Donc quand on m'a contactée pour me proposer d'être votre marraine de promo, j'ai été très surprise parce que je ne me suis jamais vue mise à l'honneur par le système scolaire. Et puis après un peu d'introspection, je me suis dit que j'allais venir vous parler. Justement pour vous dire des choses que j'aurais aimé qu'on me dise pendant mon parcours. On a beaucoup parlé de la génération Y et voilà maintenant la génération Z et son lot d'idées reçues sur leur comportement. Alors je ne vais pas faire de généralité ou vous faire l'affront de vous expliquer qui vous êtes. En revanche, ce que vous avez de commun, c'est le contexte dans lequel vous évoluez. Vous avez eu quasiment toute votre vie à portée de main en continu, le savoir et le partage. Vous avez donc l'agilité et la transversalité de façon innée. Aujourd'hui, vous n'avez quasiment pas d'expérience professionnelle, votre CV est encore tout léger. Mais c'est justement cette légèreté qui peut faire votre force. Car vous avez envie d'évaluer les choses à travers vos yeux, et pas à travers les yeux des autres. Cette marginalité de pensée sera la norme demain. Elle est née avec le Web 2.0 et se développe aujourd'hui à travers des mouvements tels que les makers. Cette nouvelle façon de voir les choses façonne des expériences de vie, de consommation et de partage qui sont dans l'authenticité. Les business centenaires sont en train d'être disruptés en quelques mois par cette nouvelle façon d'envisager les services. Alors les entreprises essayent péniblement de s'adapter, de faire évoluer l'ancien monde dans ce nouveau paradigme. Mais le jour où vous, les digital natives, vous allez arriver en âge de travailler, de gagner votre vie et de consommer réellement, le monde va se prendre une gigantesque claque. Car vous ne vous encombrerez pas à adapter les systèmes. La force du bon sens, de la simplicité, du pragmatisme prendra le pas sur tout le reste. Alors, à l'heure où la plupart des métiers de demain n'existent pas encore, quelle formation pourrait bien vous apprendre ce dont vous aurez besoin? La chance que j'ai eue en intégrant l'ESPEM il y a plus de 20 ans, c'est d'arriver dans une école neuve, et donc encore vierge d'idées reçues, mais aussi visionnaire, car elle avait compris que toutes les intelligences ne sont pas formatées de la même façon, qu'il faut adresser la formation et la préparation à la vie professionnelle d'une autre manière, que la force de l'expérience dans la vraie vie surpasse parfois, voire souvent, celle des bibliothèques et des théories figées. Que l'avenir sera aux solutions pragmatiques et plus aux grands discours imposés. Favoriser si fort les stages, les expériences à l'étranger, les échanges,
Profiter de l'expérience de professeurs qui ont été confrontés au vrai monde du travail, c'est une offre et une chance assez unique. Ce qui m'a permis d'arriver au poste que j'occupe aujourd'hui, ma force, elle est basée sur l'expérience, sur l'apprentissage par le faire, par le fait de vivre les choses intensément, de l'intérieur, pour mieux les appréhender, mieux les comprendre et s'autoriser à les transcender pour les pousser plus loin. Et je trouve que c'est plutôt une bonne définition de ce programme de l'EDEC. Avant d'aborder la suite, je voudrais ouvrir une parenthèse pour rendre hommage à mes parents. Vous pouvez jouer Charlie, ils sont dans la salle. Ils se sont donné beaucoup de mal pour moi. Ils ont parfois dû être désespérés par mon cas. Ils ont parfois eu du mal à me comprendre, mais ils ont su m'aider à trouver ma voie, à moi. Et grâce à l'ESPEN, à 21 ans, de mes 3 sœurs, je suis finalement celle qui a travaillé le plus vite et qui a été indépendante financièrement le plus tôt. Je vais essayer d'être une marraine comme une bonne fée, en vous donnant quelques conseils choisis, venus des GAFA. Vous savez, Google, Amazon, Facebook, ces grosses boîtes américaines qu'on regarde avec admiration ou avec effroi. Think big. C'est l'un des 14 leadership principles qui guident les équipes Amazon. Voyez grand. Soyez ambitieux dans vos projets. Prenez des initiatives et soyez ambitieux pour vous. Mais dans notre monde si compliqué, gardez le bon sens et sachez rester simple. On pourrait croire que c'est Steve Jobs qui nous donne ce conseil, mais il n'est pas nouveau. Il nous vient en réalité de Léonard de Vinci. N'écoutez pas tous ces Cassandres qui vous diront « C'est ridicule, ce dans quoi tu veux te lancer est impossible, mais enfin tu ne peux pas, ça ne marche pas comme toi. Comme ça, il y en a d'autres qui ont essayé avant toi. Tentez l'aventure. Et qui sait, peut-être qu'à votre manière, ça fonctionnera. Ou pas. Parce que oui, je vous souhaite aussi parfois des choses. Nelson Mandela disait « Soit je gagne, soit j'apprends ». Dans la Silicon Valley, on ne vous prend pas au sérieux quand vous n'avez pas monté et planté au moins 2 startups. On dit souvent qu'il faut connaître le passé, l'histoire, pour comprendre le présent. Moi, je pense qu'il faut aussi savoir protéger le futur du poids du passé. Focalisez votre énergie sur la construction du neuf. Et plutôt que d'être parfait, prenez des risques. Et c'est particulièrement à vous, les filles, que je vais m'adresser ce soir. Laissez tomber la perfection. Lâchez prise. Combien de jeunes filles se perdent en voulant tout maîtriser dans leur vie professionnelle et personnelle? Osez affirmer votre valeur. Osez négocier. Cassez votre plafond vert. Les hommes candidatent à des postes pour lesquels ils ont 60% des compétences requises, alors que les femmes attendent d'en avoir 100%. Vous pouvez prétendre tout faire comme vos collègues hommes, mais à condition de vous en accorder les moyens. Osez prendre des risques. Et donc, pour que ce soit équitable, voilà mon message pour vous, les hommes. Elisabeth Badinter nous dit que si une femme a un conjoint qui effectue ne serait-ce qu'un quart des tâches du foyer, elle peut déjà s'estimer plus chanceuse que la moyenne. Tant que les hommes ne prendront pas équitablement leur part aux tâches du foyer, il sera impossible aux femmes d'accéder à l'égalité dans le monde du travail. Vous pouvez retrouver... Vous pouvez retrouver cette... Mon mari n'était pas d'accord quand je dis ça. Vous pouvez retrouver cette interview pour le magazine en intégralité sur YouTube, les garçons en pension. Après tous ces mantras, voilà mon préféré. Celui qui m'accompagne depuis des années et m'aide à emmener les équipes dans les périodes de difficulté. Parce que vous avez devant vous des dizaines d'années de vie professionnelle qui s'annoncent avec leurs hauts, leurs bas, leur lot de problèmes à régler. Un pessimiste fait de ces occasions des difficultés, un optimiste de ces difficultés des occasions. Rien ne résiste à ça. La vie est trop dure, trop rude pour voir le verre à moitié vide. Être résolument optimiste, attention, ce n'est pas être naïf. C'est se mettre en position d'ouverture, à l'affût des leviers qui renverseront la situation en énergie positive pour lancer des cercles vertueux. En tant que marraine, je vais enfin formuler 3 vœux sur votre berceau. Courage. Ce premier vœu n'est pas très faible, mais c'est la plus solide des bases. J'entends dans cette notion de courage l'endurance, la ténacité, mais surtout l'audace. Ma mère me disait « vas-y et fais de ton mieux ». Encore une fois, mieux que la recherche de la perfection, le courage de l'audace.
D'ici quelques années, 30% des postes auront été remplacés par des robots. Pour faire la différence, apportez votre personnalité, votre valeur ajoutée propre, vos idées. Quittez la norme et sortez du cadre et luttez pour ce à quoi ou en quoi vous croyez. En 2012, Google a lancé le projet Aristote. Une étude dont le but était d'éclaircir un grand mystère managérial. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe de travail est efficace? Statisticiens, sociologues, psychologues organisationnels et ingénieurs de Google ont analysé des centaines de groupes de travail pour essayer de trouver les ingrédients du succès. Fallait-il que les membres de l'équipe aient des centres d'intérêt similaires, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, que les membres de l'équipe se voient en dehors du travail? Les chercheurs n'ont trouvé aucune corrélation. Ils ont donc commencé à s'intéresser à ce qu'on appelle les normes de groupe. Après avoir étudié plus de 100 équipes, les chercheurs en sont arrivés à cette conclusion simple: les meilleures équipes sont celles où les gens sont gentils les uns avec les autres. La sécurité psychologique est un concept décrit comme le fait que les membres d'une équipe pensent qu'ils peuvent prendre des risques interpersonnels en toute sécurité. Ce sentiment de confiance qu'une équipe ne fera pas honte, ne rejettera pas ou ne punira pas quelqu'un qui s'exprime ou exprime une nouvelle idée. Courage, authenticité, bienveillance. Voilà les 3 valeurs que je vous souhaite de développer tout au long de votre vie professionnelle. Cette photo, elle a été prise il y a quelques semaines. C'est la bande de garçons de ma promo, la promo 99, qui est toujours restée soudée. Je vous souhaite que les amis que vous êtes faits pendant ces 4 années, avec qui vous avez vécu toutes ces fêtes, ces moments uniques de votre vie d'étudiant, que vous restiez toujours en lien. Ce réseau précieux que vous vous êtes constitué doit vous permettre de vous entraider avec solidarité dans le futur, pour le meilleur et pour le pire. Alors maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à l'eau. On y voit un homme en marche, je l'inscris. Cet homme, c'est Rocky. Ces 4 années, ce n'était qu'un échauffement, un entraînement pour la course que vous commencez aujourd'hui. Ce soir, ce n'est pas un aboutissement, ce n'est que le début. Et je voudrais terminer avec un dernier mantra qui nous vient d'Israël, la terre promise. Chez Havas, nous avons développé des hubs à travers le monde, regroupés sous le label Hub 18. 18 pour 18 mois d'avance. Ils font de la veille en innovation et rencontrent les startups du monde entier. Le hub de Tel Aviv nous a raconté ce mantra qu'ils ont là-bas, qui pourrait être traduit par « Let's go and kick ass ». Voilà le cri de guerre qui résume tout le courage, l'optimisme et l'énergie que je voulais vous donner aujourd'hui et qui, j'espère, résonnera plutôt comme un cri de joie « Yalla Balagan ». Merci beaucoup, chère Marraine, pour ce discours. Alors, quelques mots pratiques sur la soirée de ce soir. On the world around me. I will draw inspiration from understanding, guiding or reinventing my business environment. I will give inspiration to others by my responsible, supportive and honest behavior. Open-minded, hopeful and creative. As an EDIC graduate, this is my commitment to making an impact in the world. Donc, comme je le disais, ce soir, vous allez recevoir ce